Quelle hygiène de vie adopter pendant qu'on est enceinte? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, de la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et là, on est un peu dans un flow de faire plein de vidéos sur la grossesse, l'allaitement, etc. Parce que je suis enceinte, je vais accoucher dans 2 mois au moment où je vous parle là. Et du coup, aujourd'hui, on va parler vraiment de l'hygiène de vie. Donc, je vous ai fait une vidéo précédente où je vous parle de l'alimentation pendant la grossesse. Et là, on va parler de l'hygiène de vie. Alors, il y a 4 piliers qu'on va respecter, donc qu'on regarde de façon générale en Ayurveda et en naturopathie. Un, c'est l'alimentation, donc je vous ai fait une vidéo dédiée, on va parler des 3 autres. Donc, le sommeil, on va parler du sommeil, de tout ce qui est la gestion du mental et de tout ce qui est le mouvement. Donc, concernant le sommeil, l'Ayurveda dit que normalement la sieste, c'est pas quelque chose qui est recommandé la journée, donc de dormir pendant la journée. Parce que le sommeil idéal, c'est pendant la nuit, c'est là qu'on se repose vraiment. Néanmoins, la femme enceinte, ça fait partie des exceptions. Parce qu'il y a un métabolisme qui est accéléré, parce qu'il y a une fatigue qui est supplémentaire qui s'installe. Les jours, ils ne sont pas tous pareils, donc en fait, la femme, elle a vraiment besoin de s'écouter pendant qu'elle est enceinte. Donc, si vous vous sentez fatigué, si vous avez besoin, il est important de respecter ces besoins du corps et donc de vous faire votre sieste. C'est même recommandé, de façon générale, dès le début de la grossesse, de apprendre à prendre environ 30 minutes minimum par jour, que ce soit avant manger, après manger, au milieu de la journée en fait, pour juste se reposer. Surtout si vous êtes une femme qui est très active à faire plein de choses en même temps. C'est important de commencer à ralentir un petit peu ce rythme pour se respecter, pour créer un peu cet espace d'écoute. Donc la première chose, c'est le sommeil. Donc il faut respecter. Avec l'avancement de la grossesse, il peut y avoir des moments où vous dormez moins bien la nuit. Donc ça aussi, il faut récupérer la journée. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une fois que le bébé sera là, les nuits vont être difficiles. Donc il vaut mieux avoir un bon bagage de sommeil. Non seulement pour être bien, en fait, pour prévenir tout un tas de maux de grossesse, pour que l'accouchement il se passe bien, parce que si vous êtes trop fatigué, ben, l'accouchement il risque de moins bien se passer, mais aussi pour préparer le postpartum. Donc voilà pour le sommeil. Maintenant, en ce qui concerne le mouvement, alors là, il faudrait adapter vraiment à notre culture. Parce que les textes ayurvédiques, ils vont recommander les minimums de mouvements possibles, en fait. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur l'alimentation, en fait, pendant la grossesse, le dosha qui s'aggrave, c'est le dosha vata. Et en fait, si avec l'alimentation, on va toujours essayer de garder l'équilibre de ce vata, avec l'hygiène de vie, c'est pareil. Donc, par exemple, le fait de dormir, c'est un bon rasayana, ça permet à la personne d'apaiser son vata. Et une des choses qui peut aggraver le vata, c'est l'excès de mouvement. Donc en fait, le mouvement, les Indiens en fait, ils ont la tendance à dire que la femme enceinte, elle ne doit rien faire en fait. Elle ne doit pas marcher, elle doit se reposer, voilà, elle doit rester avec le moins de mouvement possible. Parce que avec cette explication de que l'excès de mouvement pourrait déséquilibrer le vata. Mais ce qui est important, c'est de voir qui vous êtes en fait, à quel point vous étiez actif avant votre grossesse. Et donc il faut adapter. C'est sûr que c'est pas pendant une grossesse qu'on va préparer un triathlon, mais si vous êtes une femme active, donc c'est important de garder un certain mouvement tout au long de la grossesse. Et même si vous n'aviez pas l'habitude de faire du sport, en fait, là, c'est le côté naturopathie, études scientifiques un peu plus récentes, qui vont montrer que, en fait, la femme qui reste active tout au long de la grossesse, elle va avoir moins de maux de grossesse, par exemple les sciatiques, les maux de dos, etc. Et elle va avoir un accouchement qui est plus rapide et qui est plus facile. Donc, quel est le type de mouvement que je vous conseille de garder au long de la grossesse? En tout cas, les étirements, c'est sûr. Tout ce qui est autour du bassin, ça va être super important en fait de stimuler. Donc si vous avez un ballon de grossesse par exemple, de s'asseoir dessus et de faire des mouvements circulaires avec votre bassin. Il y a certaines postures de yoga, donc
pour ma première grossesse, je vous avais fait quelques vidéos sur des postures de yoga qui vont faciliter l'accouchement, donc je les mettrai ici dans le descriptif de la vidéo, mais de garder en fait des mouvements, en tout cas au moins sous forme d'étirement et un petit peu tous les jours. L'idée c'est pas de faire par exemple un sport 2 ou 3 fois par semaine, mais c'est que tous les jours, par exemple 10-15 minutes par jour, vous faites un petit peu d'étirement. Donc l'articulation du bassin va être important en fait, de privilégier un petit peu cette zone aussi. Et là-haut aussi, parce que en fait, ça va aider à garder la mobilité de tout le corps. Donc vous allez faire attention aux articulations des épaules, au bassin et aussi à toute la colonne vertébrale. Donc des étirements de montée, hop, pardon, j'ai tapé sur la lumière qui est au-dessus. Montez les bras, tournez sur un côté, tournez sur l'autre côté. Voilà, bougez la colonne dans les 6 sens. Vous regarderez après les exercices de yoga, donc il y a les postures de chat, etc. qui vont aider à bouger aussi la colonne. Et tout ce qui est mouvement, voilà, des épaules, du cou et du bassin. Il y a certaines postures qui vont être intéressantes pour prévenir la sciatique, etc. Mais ça, je vous ai fait des vidéos spécifiques là-dessus. En tout cas, de façon générale, ce qui va être important, c'est de garder un certain mouvement qui est quotidien et qui ne va pas vous fatiguer en fait, qui ne va pas aller au-delà de votre capacité à faire du mouvement. Ok, mais ça serait important de garder un certain mouvement tout au long de la grossesse. Et après, pour la gestion du mental, en fait, on va avoir tout un tas de techniques. Pendant la grossesse, il y a beaucoup de changements hormonaux. Les changements hormonaux, ils vont affecter nos émotions, en fait, notre gestion du mental. Donc, c'est important dès le début de la grossesse, le savoir. Donc, s'il y a des changements, des sauts d'humeur, c'est normal. Donc, de le considérer comme quelque chose de normal. Et de pratiquer des techniques comme la respiration. Ça va être très salutaire. Donc il y a certaines respirations qu'on va pas adopter. Par exemple, les apnées à plein, les apnées à vide, c'est pas bon. Tout ce qui est respiration de feu, par exemple le Kapalabhati, si vous connaissez du yoga, c'est pas bon. Mais les respirations plus lentes, comme par exemple inspirer sur 4 temps, expirer sur 8 temps, ou la respiration Bhramari, par exemple, vous pouvez regarder un peu sur internet ce que c'est. Ça, c'est des types de respiration qui aident beaucoup à apaiser le mental et qui en plus ont préparé aussi l'accouchement. Donc c'est très intéressant de le faire un petit peu tous les jours. Si vous n'êtes pas du tout habitué, peut-être que 10 minutes par jour, ça va être trop. Mais commencez avec 2 minutes, ok? Je sais que ça ne semble pas grand-chose, mais c'est juste pour vous habituer. Et c'est le fait de faire les choses au quotidien qui va vous aider à long terme. Voilà. Après, la diffusion de huiles essentielles, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui vont être interdites pendant la grossesse, mais il y a certains qui sont acceptés. Par exemple, l'huile essentielle de lavande, de mandarine, de petit grain bigarade. Et tout ça, ça va apaiser beaucoup le système nerveux. Donc tout ça, vous l'appliquez sous forme de diffusion. Pas d'huile essentielle par voie interne, ok, quand on est enceinte. Mais juste pour le fait de le respirer, ça peut vous aider. Et finalement, les massages. Les massages, ça va aider à apaiser le vata dans le corps et aussi dans le mental. Donc, d'appliquer l'huile de massage tous les jours. L'huile de sésame, pardon. Alors, si vous avez une huile spéciale, parce que pour prévenir les vergetures, quelque chose comme ça, vous pouvez l'utiliser. Mais sinon, juste l'huile de sésame, c'est assez efficace. Et après, je vous ferai des vidéos parce que par trimestre, en fait, les mouvements qu'on va faire et ce qu'on va conseiller, ça va changer un petit peu. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre dans les commentaires, vos questions. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.